la répartition du revenu. Mais avant de présenter l'exercice, je vais faire un bref rappel sur ce chapitre. Alors, la répartition des revenus. Alors, lorsqu'on participe à la production, soit d'une manière directe ou bien d'une manière indirecte, on touche un revenu. Alors, on distingue deux types de répartition. Il y a la répartition primaire, et la répartition secondaire. C'est clair? Il y a deux types de répartition, la répartition primaire et la répartition secondaire. En ce qui concerne la répartition primaire, c'est la répartition d'un revenu qui découle directement de la participation à la production. Oui? Donc, la répartition primaire découle de la participation directe à la production. Et bien sûr, la répartition secondaire, c'est le contraire. Cette répartition secondaire s'effectue à travers ce qu'on appelle la redistribution des revenus. Redistribution des revenus, bien sûr, qui s'effectue par l'État. C'est l'État qui fait cette répartition ou bien redistribution des revenus. Alors, on a dit que la répartition primaire découle de la participation directe à la production. Bien sûr, lorsqu'on participe au processus de production, on touche un revenu. Le revenu qui découle de cette répartition s'appelle revenu primaire. Alors, ici, on va obtenir un revenu primaire. C'est le revenu de la répartition primaire. Primaire, ou bien on l'appelle aussi revenu produit. Et ce revenu primaire se subdivise en deux types de revenus. Il y a revenu de travail. Bien sûr, lorsqu'on participe à la production en tant que salarié, on touche un salaire, c'est le revenu de travail, c'est le salaire. Et bien sûr, les autres éléments de salaire. Et deuxième revenu primaire, c'est le revenu de capital. Revenu de capital, bien sûr, lorsqu'on participe à la production, soit par un bien immobilier, on touche le loyer, comme le loyer, ou bien par un capital, par une somme d'argent qu'on peut placer à la banque, ce qu'on appelle les intérêts. Comme on peut toucher par exemple la rente, si on emploie par exemple une terre agricole, la rente. Ou si par exemple je place une somme d'argent ou bien j'achète des titres, je peux, des titres de participation ou bien des actions, je peux obtenir ce qu'on appelle les dividendes. Alors, donc, l'ensemble des revenus sont des revenus de capital, en plus des salaires qui constituent le revenu. Et l'ensemble constitue le revenu primaire. Mais à travers la répartition secondaire qu'on peut obtenir à travers la répartition du revenu effectué par l'État, on dégage ce qu'on appelle un revenu de transfert. Le revenu de transfert. Mais comment l'État peut répartir ce revenu de transfert après avoir effectué ce qu'on appelle des prélèvements? Des prélèvements, on peut les faire on parle soit des prélèvements fiscaux, comme les impôts, l'État doit tout d'abord prélever des impôts, ou bien des prélèvements parafiscaux comme les cotisations. Si l'État, bien sûr, veut redistribuer des revenus, bien sûr, il doit disposer des ressources. La redistribution des revenus, bien sûr, vise deux objectifs. Il y a un objectif social qui constitue, bien sûr, à minimiser les écarts entre les riches
ou bien entre les gens qui possèdent un grand revenu ou bien un salaire qui est élevé et les gens qui n'ont pas de revenus. Donc l'État, à travers cette redistribution, est permis de minimiser un petit peu les écarts ou bien résoudre les inégalités sociales. Le deuxième objectif, c'est l'objectif économique. À travers cette redistribution, l'État, bien sûr, on va encourager la consommation, on va intégrer tous les agents économiques dans un processus de consommation et donc de production, donc dans un tissu économique. Voilà donc le rôle de la redistribution de revenus. À travers, bien sûr, la répartition des revenus de transfert, on peut résoudre beaucoup des problèmes. Voilà donc, c'est un bref rappel. Maintenant, je vais vous présenter un exercice concernant cette partie. Voilà. L'exercice numéro 1 concernant la répartition de revenus. Je peux lire le texte. Bon, nous avons monsieur et madame Jamali sont des salariés. Madame Jamali est employée de la banque. Son mari est réceptionniste dans un hôtel. Le salaire mensuel brut de madame Jamali s'élève à 5 460 dirhams et celui de monsieur Jamali est de 6 800 dirhams. Les cotisations sociales prélevées s'élèvent à 20% des salaires bruts. Ils sont propriétaires de leur maison et louent un appartement dont ils héritaient récemment. Le loyer mensuel perçu s'élève à 2250 dirhams. Les époux Jamali ont 3 enfants scolarisés âgés de 4 ans, 8 ans et 10 ans. Ils perçoivent mensuellement des allocations familiales s'élevant à 200 dirhams chacun. Ils ont acheté des actions et ont perçu des dividendes s'élevant à 8 000 dirhams pour l'année 2015. Notez bien, pour l'année 2015. Ils disposent d'un livret de caisse d'épargne et ont perçu 1 000 dirhams d'intérêt en fin d'année. Cette année, ils ont payé 2 200 dirhams au titre d'impôt sur le revenu. Voilà, donc comme vous le savez, la famille Jamali touche des revenus, comme elle a des obligations à payer, comme les impôts, comme les cotisations. Alors, travail à faire. Le premier travail à faire, c'est de classer les différents revenus dont dispose cette famille dans un tableau que je vais vous présenter maintenant, en revenus primaires et en revenus secondaires ou bien de transfert. Voilà, comme on vient de le voir, il y a la répartition primaire, on va voir les revenus primaires, et vous avez les revenus secondaires. Alors maintenant, on passe à la correction de cet exercice. Vous avez un tableau où on distingue les types de revenus. Vous avez revenus primaires, et vous avez les prestations sociales ou bien ce qu'on appelle revenus de transfert. Oui, parce que les prestations sociales sont des revenus de transfert qui sont distribués par l'État. Alors, on a dit d'après le rappel que le revenu primaire se subdivise en deux. Il y a le revenu de travail c'est work, et revenu de capital. Revenu de capital. Alors, d'après le texte, le revenu de travail, c'est quoi? C'est tout simplement le salaire mensuel. C'est le salaire mensuel. Et parce que la question, c'est juste de classer les revenus. Après, on va le calculer. Donc, c'est le salaire. Revenu de travail, c'est le salaire de madame et monsieur Jamel. En ce qui concerne le revenu du capital, bon, on a dit que le salaire mensuel brut de madame Jameli s'élève à 5 460 et celui de monsieur Jameli 6 800. La cotisation sociale prélevée, voilà. Donc, on cherche maintenant le revenu du capital. On rappelle que le revenu du capital peut être un loyer, peut être des profits, des dividendes, la rente, les intérêts. Voilà, donc, d'après le texte, nous avons les époux Jamali ont 3 enfants scolarisés âgés de 4, 8, 10 ans. Ils perçoivent mensuellement des allocations familiales. Alors, les allocations familiales, est-ce qu'ils découlent de la participation directe? Non. Donc, on va les classer dans les revenus de transfert. Donc, les allocations familiales.
تعويضات على الأطفال يعني chaque enfant touche 200 dirhams au maximum 3 enfants. Maintenant, il y a un changement, là, je crois 300 dirhams. Alors, le revenu du capital, vous avez, on cherche d'autres revenus, ils ont acheté des actions, ils ont percé des dividendes. Voilà, les dividendes. C'est un revenu de capital. Les dividendes s'élèvent à 8 000 pour l'année 2015. Ils disposent d'un livret de caisse d'épargne et ont perçu 1 000 dirhams d'intérêt. Vous avez aussi les intérêts. Et cette année, ils ont payé 2200. Et avant, ils ont le loyer. Et parce qu'ils ont un appartement, le loyer. Voilà, donc pour la première question, c'est de faire la différence entre les revenus primaires et les revenus secondaires. Les revenus primaires, revenus de travail, le salaire, les revenus du capital, dividendes, intérêts, loyers, et aussi vous avez les allocations familiales qui constituent un revenu de transfert. Voilà donc pour la première question. La deuxième question, quels sont les prélèvements obligatoires? Bien sûr, comme j'ai dit, afin que l'État redistribue les revenus, il doit faire des prélèvements. On distingue deux types de prélèvements. Il y a ce qu'on appelle les prélèvements fiscaux, les impôts. Comme vous le savez, il y a des impôts qui sont directs et des impôts indirects. Les impôts directs, l'impôt sur le revenu, l'impôt sur les sociétés, et l'impôt indirect comme la TVA. C'est des prélèvements fiscaux. Mais aussi, il y a des prélèvements parafiscaux. Lorsque les salariés participent, bien sûr, dans la production, l'État, ou bien à travers la CNSS, à travers les organismes sociaux, on prélève comme par exemple les cotisations sociales, qui sont des prélèvements parafiscaux, donc ici, on peut mettre les prélèvements fiscaux, ou bien les impôts et les cotisations. Voilà la réponse à la deuxième question. Alors, on passe à la troisième question. La troisième question, à partir de documents, complétez la formule permettant de calculer le revenu réellement disponible pour les ménages. Alors, à quoi est égal le revenu disponible pour un ménage? C'est tout simplement, c'est l'ensemble de revenus qu'on peut toucher, mais on doit retrancher les prélèvements. Les revenus, on a revenus de travail, plus le revenu du capital, plus si on a des transferts, revenus de transfert, moins, bien sûr, les prélèvements. Moins les prélèvements. OK? L'ensemble des revenus, moins les prélèvements. Alors, vous avez ici des cadres à compléter. Nous avons revenu primaire du travail ou du capital, plus, vous avez des pointillés à compléter. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? Plus revenu du capital. Oui, pardon, parce que vous avez ici revenu primaire comme revenu de travail et de capital. Je suis un zido, les revenus de transfert, moins les prélèvements. Donc, deuxième cadre, le revenu de transfert. Troisième cadre, moins les prélèvements. Et on peut aboutir au revenu disponible. C'est clair? Voilà donc la formule. Revenu primaire plus revenu de transfert moins les prélèvements égale revenu disponible. Il nous reste la quatrième question. C'est quoi la quatrième question? C'est de calculer, c'est la pratique. Calculer le revenu disponible mensuel de la famille Jamali. Alors, le revenu disponible. Bon, on a dit c'est le revenu primaire, plus le revenu secondaire, plus le revenu de transfert. Et là, on a le revenu de travail. Le revenu de travail, c'est le salaire. D'après l'exercice, le salaire mensuel brut de Madame Jamali s'élève à 5 460, donc égal 5 460, plus le salaire de Monsieur Jamali, 6 800 dirhams. Donc, c'est le revenu de travail.
plus, on cherche le revenu de capital. Bon, vous avez le loyer mensuel parce qu'on veut le revenu disponible mensuel. J'ai souligné mensuel. Alors, le loyer est déjà mensuel, plus le revenu du capital 2250, plus on va chercher l'intérêt. Ils ont acheté des actions et ont perçu des dividendes qui s'élèvent à 8 000 dirhams pour l'année 2015. Attention, c'est 8 000 dirhams pour l'année 2015. Je vais plus, on dit 8 000 dirhams, mais 8 000 dirhams, je dois diviser par 12 parce que nous avons un salaire mensuel. Plus, bien sûr, c'est des dividendes. Ils disposent d'un livret de caisse d'épargne et ils ont perçu 1000 dirhams d'intérêt en fin d'année, c'est-à-dire annuel. Donc, on dit plus 1000 divisé par 12. OK? Donc, 1000 sur 12. Voilà donc l'ensemble des revenus qu'on peut toucher. On a le revenu de transfert. Voilà, donc je peux fermer la parenthèse. Plus le revenu de transfert, on a les allocations familiales. Alors, on a dit la famille Jamali possède 3 enfants et chaque enfant touche 200 dirhams. Donc, je veux multiplier 200 par 3. Donc, plus, il y a 600 dirhams comme revenu de transfert. Alors, l'ensemble de ces revenus, on va ajouter l'ensemble des revenus et on va retrancher quoi? Les prélèvements. Alors, les prélèvements, nous avons les cotisations et les impôts. La première phrase, le salaire mensuel brut de Madame Jamali s'élève à 5 460 et Monsieur Jamali 6 800. Les cotisations sociales prélevées s'élèvent à 20%. Alors, on a les salaires des deux, de la femme et de Monsieur Jamali, on prendra 20% pour trouver la cotisation. Alors, moi, donc on a 20% multiplié par 5400, parce qu'on a dit plus 60 plus 6800, on a 20%, on a ce qu'on appelle la cotisation. Il y a la cotisation. C'est clair? L'impôt, parce que l'impôt aussi, c'est un prélèvement qu'on doit retrancher. L'impôt, c'est l'impôt annuel. Ils ont payé pour l'année 2200 dirhams, plus 2200 dirhams. Et comme ça, je peux calculer le revenu disponible. Je répète, je prends le revenu de travail, plus le revenu du capital, les loyers, plus dividendes annuels, plus l'intérêt annuel, le revenu de transfert, à 600 dirhams, il y a 3 fois 200, et je retranche les cotisations. Je n'ai pas la cotisation, il y a 20% du salaire brut de Monsieur Jamali et de Madame Jamali, ou qu'on l'impôt, ou parce que c'est annuel. Et je trouve 13 224,66 et vous pouvez vérifier à travers le calcul et essayer de refaire l'exercice pour mieux comprendre, bien sûr. Alors maintenant, je vais passer à un autre exercice concernant les statistiques. Un petit exercice pour rappeler quelques notions. Alors, vous avez le tableau ci-dessous présente la répartition des salaires de l'entreprise Selma d'après le salaire mensuel en centaines de dirhams. Vous avez des salaires, par exemple, de 2500 à 3500 dirhams, de 3500 dirhams à 4000. Et voilà, nous avons le nombre de salariés. La première question, c'est de déterminer la nature et le type de caractère étudié. Donc, nous avons des salaires qui appartiennent à des intervalles. Le caractère, c'est quoi? C'est le caractère quantitatif, continu. Vous savez, il y a 2 types de caractères, quantitatif et qualitatif. Bon, puisque le salaire est mesurable, donc il s'agit d'un caractère quantitatif. Pourquoi il est continu? Parce que on peut l'intégrer dans un intervalle de 2500 à 3500, il peut prendre des virgules. Mais il y a le caractère quantitatif discret, donc lorsque les valeurs sont exactes, 1, 2, 3, 4, on ne peut pas prendre des virgules. Alors, donc le caractère c'est quantitatif continu. Deuxièmement,
on vous demande de déterminer la population statistique. Comme vous savez, la population statistique, c'est la base de calcul. Alors, sur quoi on se base pour faire cette étude statistique? Sur les salariés d'une entreprise. Donc, la population statistique, vraiment, les salariés de l'entreprise. Alors, l'effectif, combien d'effectifs? C'est 50 salariés. C'est le nombre total des effectifs. La population statistique, on a dit, ce sont les salariés. L'effectif, c'est 50 salariés. Et troisième question, on vous demande de présenter cette série statistique. Bon, au niveau bien sûr, du caractère quantitatif continu, la présentation qui est valable, c'est ce qu'on appelle l'histogramme. Voilà un exemple d'histogramme. Comment j'ai fait pour présenter cet histogramme? J'ai pris par exemple l'intervalle de 25 à 35. Voilà, l'effectif, c'est 15. Entre 35 et 45, je présente l'effectif, c'est 10. Entre 45 et 55, bien sûr, en centaines. 45, c'est-à-dire 4500 à 5500 dirhams. L'effectif, c'est 12. Entre 5500 dirhams et 6500 dirhams, l'effectif, c'est 8. Entre 6500 dirhams et 7500 dirhams, l'effectif, c'est 5. Voilà, donc l'ensemble constitue ce qu'on appelle un histogramme et c'est la présentation graphique qui est valable pour la série statistique dont le caractère est quantitatif continu. Quatrième question, c'est de calculer les effectifs cumulés croissants. Alors, comment calculer les effectifs cumulés croissants? Bien sûr, on prend le premier effectif, 15, j'ajoute le deuxième, 15 plus 10, ça donne 25. Et ainsi de suite, 25 plus 12, ça donne 37, 37 plus 8, ça donne 45, 45 plus 5, c'est 50, 50 c'est l'effectif total, c'est ce qu'on appelle l'effectif cumulé croissant. Après, on vous demande de calculer la fréquence cumulée croissant. Mais avant de calculer la fréquence cumulée croissant, il faut tout d'abord calculer les fréquences. À quoi est égale fréquence FI? C'est tout simplement, c'est NI, chaque effectif divisé par le nombre total des effectifs. Comme par exemple ici, je prends par exemple 15, je divise par 50, et je multiplie par 100 si je veux en pourcentage, je trouve par exemple 30%. Voilà donc la fréquence 30%. Alors 15 sur 50, 30, 10 sur 50, 20, fois 100 bien sûr, 12 sur 50 fois 100, 24, 8 sur 50 fois 100, ça donne 16, et 5 sur 50 fois 100, ça donne 10. Le total doit être égal à 100. Et lorsqu'on calcule la fréquence, on peut calculer maintenant la fréquence cumulée croissant comme on a fait pour l'effectif cumulé croissant. Premier chiffre, 30. J'ajoute le deuxième, c'est-à-dire la deuxième fréquence. J'obtiens 50. 50 plus 24, ça donne 74. 74 plus 16, ça donne 90. 90 plus 10, 100. Et 100, c'est le total de fréquence. Voilà donc, c'est un exemple simple pour rappeler un petit peu la notion de quelques notions en statistique. Merci de votre attention.